Alors, petite actu sur Clubic, la première Audi hybride rechargeable date de 89. Et oui, 1989, vous avez bien lu. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Audi n'a pas commencé à produire des voitures hybrides en 2011, mais bien avant, retour vers le passé. Le constructeur allemand est en effet déjà fort de plus de 30 ans de recherche sur la motorisation électrifiée. Tout commence en 90, lorsque Audi présente son premier modèle hybride basé sur l'Audi 100 au Salon de Genève. Audi 100 Duo, 1989, première tentative. Pour sa première réalisation, Audi opte dès 1989 pour la version break de son Audi 100 qui proposait alors un aérodynamisme et un volume particulièrement adapté à ce projet. Son coffre était en effet suffisamment spacieux pour loger une armée de batteries à l'emplacement de la roue de secours. Le moteur électrique fabriqué par Siemens développait 12 chevaux et entraînait l'essieu arrière alors que l'avant était motorisé par le bloc essence 5 cylindres de 136 chevaux. L'autonomie, elle, était annoncée à 39 km maximum. Le système n'était pas évident à utiliser. Le conducteur devant repasser la boîte automatique au point mort pour activer le moteur électrique. Malgré tout, la voiture bénéficiait déjà d'un système de freinage régénératif. Elle a été produite en 10 exemplaires, dont l'un est exposé au musée Audi. D'accord, c'est une vraie usine à gaz ce truc, mais en même temps, dès 1989 quoi, intéressant. Je ne savais pas. Une seconde tentative a été réalisée à partir de la nouvelle version de l'Audi 100 avant. C4 est présentée au Salon de Genève en 92. Cette fois, la base est une version break équipée d'un bloc 4 cylindres essence 2 litres de 116 chevaux, avec une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Le moteur électrique fixé sur le pont arrière développe 28,6 chevaux. Avec le nouveau montage, le conducteur peut passer d'un mode d'énergie à l'autre sans repasser par le point mort, tant qu'il roule à moins de 65 km/h. Vitesse maximale possible avec la motorisation électrique seule. La voiture est capable d'atteindre 80 km/h en 12 secondes, restant toutefois bien loin des performances actuelles des hybrides. L'autonomie, elle, atteignait alors environ 80 km quand même. Le système électrique fonctionnait sous 252 volts avec des batteries au sodium-soufre très onéreuses. 60 exemplaires ont été produits. Bon, le problème de ces technologies, c'est qu'à l'époque, les batteries coûtaient cher et l'essence, c'était pas très très cher. Donc au final, ça ne servait à rien d'avoir de telles voitures, quoi. Après l'Audi 100, hybridation d'un diesel avec la nouvelle A4. Alors que Toyota sortait sa première Prius avec le succès que l'on connaît, Audi renouvelait une troisième fois ses essais de voitures hybrides rechargeables. Cette fois, le constructeur d'Ingolstadt change de cap et s'attaque au moteur hybride, le nouveau 1.9 TDI 90 chevaux. Il est associé à un moteur électrique de 29 chevaux, alimenté par un pack de batterie au plomb de 10 kWh. Mais entre son embonpoint de 500 kg et son prix très élevé, le pari est risqué. L'embrayage automatique permettait de passer d'un moteur à l'autre en roulant et de combiner les deux. En mode 100% électrique, la nouvelle A4 pouvait atteindre les 80 km/h. Le mode combiné permettait de démarrer en électrique avant de basculer en thermique dès que nécessaire, comme une Prius. Côté autonomie, on enregistrait une baisse face à la précédente Audi 100 Duo, seulement 50 km annoncés. Là encore, 60 exemplaires ont été produits, mais Audi n'a pas donné suite, pendant 14 ans, préférant améliorer ses versions diesel, dont le prix de vente n'atteignait que la moitié de celui de cet hybride rechargeable. Et donc voilà, ils ont abandonné la technologie. C'est dommage parce qu'ils étaient bien partis et tout, mais non, ils ont préféré choisir la facilité le plus rentable, on va dire, à savoir le diesel. Bon bah au moins ils auront essayé, hein. Contrairement à d'autres constructeurs, on ne peut pas leur enlever ça. Voilà, bah écoutez, moi j'en apprends tous les jours avec ça, avec ces sites d'actu là, je ne savais pas que Audi avait tenté l'hybride rechargeable dès les années 90. C'est toujours bon à savoir pour la culture automobile. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.